Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je m'attaque à du très gros et du très lourd Terraforming Mars. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc comme à mon habitude, j'aime bien avoir des trucs très complets et très jolis et très tout ça. Donc je me suis fait avoir par le marketing et j'ai acheté cette fichue Big Box. Comme vous savez, il n'y a pas grand chose dedans, son prix est exorbitant. Heureusement, j'ai profité d'une promotion pour la récupérer. Et donc vous allez voir ce qu'il y a effectivement dans cette Big Box et combien de choses on peut y rentrer. Donc juste avant de commencer, je vais quand même vous montrer, si j'y arrive, l'épaisseur de la bête. C'est un espèce de cube. Elle est pratiquement aussi large que grosse. Enfin bon, bref. C'est vraiment très volumineux. Enfin, sérieusement volumineux. Bon, c'est pas aussi impressionnant que la Big Box d'Anachronie. Allez, un petit bruit sympathique. Et vous allez voir, il y a quand même un sacré paquet de trucs qui rentrent là-dedans. Et le jeu étant ce qu'il est, super chouette, c'est quand même super cool de pouvoir ranger tout ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans? On va y trouver la notice déjà de Terraforming Mars. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, d'un point de vue jouabilité, intérêt et tout ça, c'est vraiment un must, il est vraiment superbe. Par contre, d'un point de vue qualitatif, enfin, la qualité du matériel, la qualité des illustrations, moi j'adore y jouer à ce jeu, hein, mais il n'y a rien à faire. Hein. Ça passe pas. Hein. Je le trouve vraiment super moche. C'est peut-être mon avis personnel, mais il est quand même pas glorieux, quoi. Bref, le premier étage de cette Big Box, on va pouvoir y ranger les plateaux. Alors, du coup, j'ai le plateau de base. C'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Et j'avais acheté l'extension qui me semblait être l'unique extension de plateau, hein, jusqu'à ce qu'ils en annoncent pour fin octobre, là où il va y en avoir 2 ou 3 autres extensions de plateau. Du coup, vous voyez, les deux plateaux d'origine rentrent très bien dans la Big Box. Donc si on rajoute 2 plateaux au-dessus, je pense qu'il va y avoir comme un problème. Je ne veux pas critiquer l'approche, hein, ça peut être sympa, mais c'est pas cool pour ceux qui se sont équipés. Tant pis. Donc, je vous les déplierai quand même à la fin de la vidéo pour vous montrer. Là, les plateaux, par contre, je les trouve chouettes. Les plateaux sont vraiment très chouettes. Et je suis un peu déçu, moi, c'est par les illustrations des cartes et la qualité générale du produit. Mais bon, ça, c'est pas mal. Donc ensuite, l'étage suivant, on va retrouver une des justifications du prix monstrueux de la Big Box. Ce sont les terrains en 3D. Donc, beaucoup les critiquent, ils disent ouais, on peut avoir des impressions 3D non officielles qui sont largement aussi bien. Oui, sûrement, c'est très probable, mais quand même, moi je les aime beaucoup. Je suis vraiment très content d'avoir ces différents éléments officiels, du coup, avec les jolies cités. Alors, je sais qu'il y a des trucs non officiels où ils font des dômes au-dessus des cités, ça serait encore plus cool. Mais bon, là, c'est quand même pas mal. Je me suis pas amusé à les peindre. J'ai vu que certains s'amusaient à les peindre. Vu le prix du truc, j'ai pas envie de faire une bêtise. Donc voilà. Donc à cet étage-là, on va avoir tout un tas de tuiles. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé toutes les forêts et toutes les villes sur cet étage-ci. Et du coup, l'étage d'après, on va avoir toutes les tuiles spéciales. Pas toutes les tuiles spéciales, non, pas que des tuiles spéciales, parce que bien sûr, il y a encore pas mal de tuiles de forêt et de bâtiments à récupérer. Mais bon, là, vous avez toutes les tuiles spéciales après, là, qui commencent, le barrage, je me rappelle plus par cœur, le volcan. Et là, il y a l'explosion atomique. Alors, l'explosion atomique, on ne peut pas la ranger directement dans la boîte. Je ne sais pas si je vais arriver à l'assembler comme ça à l'arrache, parce qu'il y a un des trompeurs, j'y arriverai pas. Donc ouais, c'est une tuile qui dépasse vachement plus que les autres, donc on peut pas. Je pense que c'est pas moi le dernier mec qui a rangé ce jeu, parce que maniaque comme je suis, j'aurais pas laissé des trous comme ça. Bon bref.
Et donc là, on a les tuiles de mer. Je vais essayer de vous les sortir. Ouais, voilà. Donc elles sont toutes fines, mais ça fait son effet aussi, ces tuiles d'océan. Enfin, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que ça rajoute un beau relief sur le jeu qui est vraiment absent de la version de base quand on n'a pas ces trucs-là. Donc ouais, à minima, il faut avoir au moins des trucs non officiels pour rajouter un peu de volume parce que franchement, ce jeu-là, il le mérite. Donc ça, je vais le mettre d'encore de côté. Ensuite, j'ai laissé tout un tas de notices. Donc j'ai la toute petite notice de prélude. Donc j'ai pratiquement toutes les extensions qui permettent de jouer en... Enfin, toutes les extensions qui se jouent convenablement en solo. Donc j'ai Colonize. Donc celui-ci est sympa à faire, enfin il est jouable en solo. Venus Next, pareil, il est sympa aussi en solo. Donc celui qui me manque, c'est Turmoil. Parce que Turmoil, si j'ai bien compris, il y a une histoire de vote avec les assemblées et tout ça, et les joueurs doivent voter comme des lois entre eux. Du coup, celui-là, je l'ai pas investi, puisque je joue la plupart du temps tout seul. Donc ensuite, ce qu'on va retrouver, la petite pub, bah voilà, comme ça, j'ai même pas besoin de me casser la tête. Donc les extensions qu'il y a dans cette boîte, il y a Hellas et Elysium, qui sont le plateau recto-verso qui présente d'autres phases de Mars, Prélude, Venus Next, Colony, et donc Turmoil que je n'ai pas. Voilà, puis il faut un petit coup de pub pour le jeu vidéo que j'ai aussi, parce qu'il était gratuit à une époque. Ensuite, on a les plateaux de jeu. Alors ça, c'est une plaisanterie. Franchement, c'est une pauvre feuille comme ça. Ça, c'est scandaleux. En plus, on doit y placer des cubes sur des tout petits marqueurs comme ça. Là, ça bouge sans arrêt. Franchement, hyper décevant. Donc ça, c'est pas la Big Box qui apporte ça. C'est le jeu Terraforming Mars de base. Vous savez, le jeu que vous payez plus de 50 euros. Donc ça m'a vraiment énormément déçu de la part d'un jeu avec une telle réputation. Je vois que dessous, il s'était caché des trois trucs. Donc ça, ce sont des plateaux des extensions. Celle-ci, c'est celle de Venus Next. Donc là, on va avoir des villes qu'on va pouvoir construire sur Vénus, pardon, et on va pouvoir faire un peu de terraformation sur Vénus. Donc quand on joue tout seul, c'est rigolo. Il paraît qu'en multijoueur, ça a vraiment pas d'intérêt parce que c'est pas un des critères de fin de partie. Donc les gens peuvent le faire ou pas, et en général, ils le font pas. Alors, en solo, par contre, c'est important de le faire, donc je sais pas. Je saurais pas vous dire, j'ai pas beaucoup d'expérience en multi, mais par contre, j'ai une bonne expérience en solo, et moi, ça m'amuse. Celui-ci, c'est une tuile qui sert pas à grand chose quand on joue en solo. Je crois qu'on y pose nos vaisseaux quand on joue à plusieurs à colonie pour faire du commerce et tout ça. Moi, je m'en sers pas de celle-ci quand je joue tout seul. Et donc, après la grosse plaisanterie des plateaux joueurs, vous avez bien entendu dans une extension, qui n'est pas mentionnée sur le truc des extensions, des plateaux officiels qui sont en double couche, où on a là des trucs qui accrochent nos jetons et où on n'en voit pas tout promener. Je comprends pas qu'un truc comme ça soit pas de base. Ils vont vous extorquer encore une quinzaine d'euros pour avoir vos 5 plateaux, 5 plateaux qui rendent le jeu jouable. Parce que, moi je suis désolé, mais la petite feuille plastifiée, ça le fait pas, quoi. Donc ça, à mon avis, si vous voulez jouer à Terraforming Mars correctement, c'est indispensable d'avoir cette extension-là. Ça fait suer de payer encore des sous, mais bon, voilà. Puis je vois que j'ai foutu un vrai bazar, ça a tout bougé d'être en vertical. Donc ensuite, on va retrouver tout un tas de choses. Alors déjà, il y a tous ces jetons, ça c'est cool. Ça, c'est un truc qui m'a bien plu. Alors ça vient avec la Big Box. J'avais pas compris au début à quoi ça servait. Des fois, je suis pas très malin. Donc dans le jeu de base, on va avoir des échelles de choses à faire. Donc de l'oxygène, par exemple. Non, ça c'est de la température, pardon. Il manque oui, bon, il y en a quelques-uns qui manquent. Ça va être le compteur de tours. Donc tout ce qu'on fait tout ce qu'on mesure dans le jeu de base, où on mesure normalement avec des cubes qui sont complètement anonymes, là ils ont mis des petits jetons qui représentent ce que c'est. Donc, je crois que celui-ci est pour Turmoil. C'est un des trucs de pouvoir, je ne sais pas exactement. Ça c'est une petite navette pour Colony.
Et puis donc ça, le pion de génération, donc pour savoir compter les nombres de tours. Ça, c'est le pion de température. Et ça, c'est le pion pour Vénus. Et il m'en manque un ou deux qui doivent se balader. Bon, je pense qu'on les retrouvera rapidement. Je vais les laisser là. Là, on a un pion. Ah mais il y a des trucs là qui se baladent. Putain, mais j'en ai foutu partout. Ah, j'ai des petits pions qui se baladent là dans le... Hop, j'ai ces petits cubes. Alors là, je saurais pas vous dire à quoi ils servent ces petits cubes. Je sais plus ce que j'ai fabriqué avec ça. On a un pion premier joueur. Alors ça, c'est pareil, c'est rageant. Ils ont fait un magnifique pion avec un petit rover pour faire le premier joueur. Il est superbe ce pion. Je crois qu'ils l'ont réservé à l'édition Kickstarter ou quelque chose comme ça. Donc il est absolument inabordable. Et donc un petit pion lune, là, je suis pas sûr qu'il soit très utile. Ensuite, on a ce truc-là. Alors ce truc-là, à une époque, je le laissais dans cette partie de la boîte. Parce que c'est dans cette partie de la boîte où on va avoir les cartes. Et ce truc-là, en fait, il sert juste à soulever les dernières cartes, enfin les cartes du bas de la pioche. Vous verrez quand je le mettrai en place. C'est bien pratique. J'ai bien aimé l'idée. Ça prend pas de place. C'est tout bête à faire. Et c'est cool. Et ça vient avec la Big Box, par contre. Ça justifie pas son prix. Ensuite, ici, on va retrouver les plateaux de colonies. Donc, les plateaux de colonies, bah, ça va être toutes les colonies qu'on va pouvoir créer autour de Mars. Donc, on va pas jouer avec toutes les colonies disponibles, bien sûr. On va en mettre en jeu qu'un certain nombre. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein, donc je vous dirai pas le nombre, mais je sais que c'est beaucoup moins que l'énorme épaisseur qu'on a. Et c'est pareil, il y a les cubes, vous voyez, ils vont se balader là-dessus sans être accrochés. Ça, c'est un peu dommage. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des impressions 3D, une espèce de grille qu'on pose par-dessus, qui du coup maintient les cubes en place. Je ne suis pas équipé pour faire de l'impression 3D, malheureusement. Je pense que sinon, je l'aurais fait. Donc là, encore un cube qui se balade. Donc ça, ce sont des tuiles pour remplacer certains objectifs et certaines récompenses du plateau de base, parce que vous verrez quand je les déplierai les plateaux, les objectifs et les récompenses sont imprimés directement sur le plateau. Et donc là, c'est quand on joue avec Venus Next, ça rajoute des objectifs ou des récompenses. Donc on peut rajouter ces deux-là. À savoir que parmi les nombreuses extensions qui arrivent fin du mois, non seulement il y a un automa solo qui va être certainement beaucoup mieux que le mode solo de base, enfin, j'espère en tout cas, je vous dirai parce que ça je l'ai commandé. Et il y a aussi des petites pochettes où il y a tout un tas de nouveaux objectifs et de nouvelles récompenses. Et comme moi pour l'instant les récompenses et les objectifs ne sont pas utilisés en mode solo, je verrai ce que ça donne avec l'automa, mais je ne vais pas investir tout de suite dans cette extension là. Ensuite, ils nous ont mis une petite boîte. Bah moi la petite boîte, bah vous voyez, regardez, elle a caché mon petit pion d'oxygène. J'y ai rien mis dans cette boîte, je crois, hein, de souvenir. Hop, ouais c'est ça, j'y ai rien mis dedans. J'ai rien à y mettre, je sais pas pourquoi ils ont prévu cette boîte. Qu'est-ce qu'on est censé y mettre dedans? Pas des cartes, manifestement, puisque les cartes elles vont là-dedans. Je sais pas. Bon, moi je m'en sers pas. Bon, ceci dit, il me manque une extension, hein. Il me manque Turmoil, encore une fois, donc peut-être que ce sont des composants de Turmoil qu'on peut mettre là-dedans. Donc là, il y a un truc qui est bien de cette Big Box. Enfin, c'est bien. C'est scandaleux que ce ne soit pas dans le jeu de base. Ces petites boîtes pour ranger les ressources, ça c'est vraiment très cool, c'est très pratique. En plus d'en avoir deux comme ça, on va pouvoir en mettre... enfin les éparpiller sur la table, en mettre à deux endroits bien distincts de la table pour que tous les joueurs aient accès. Ça c'est chouette. Et donc vous voyez là on va avoir des cubes, donc ça va compter pour 10, ça pour 5 et ça pour 1. Et ça va servir pour toutes les ressources qu'on a dans Terraforming Mars. Donc ça peut être autant des crédits que des plantes, que des animaux, enfin voilà. Ça vaut toujours 10, 5 et 1. Et donc ils fournissent deux boîtes comme ça, qui sont très bien rangées. Je ne vous ai pas parlé de la qualité du plastique de la Big Box. J'en suis hyper satisfait quand même. C'est de très bonne matière. C'est un peu, je vous avais dit dans Anachronie que c'était un peu léger le plastique, qui était un peu décevant pour le prix de la box. Bon, elle coûte quand même 3 fois moins cher que celle-ci. Enfin 2 fois et demi. Là le plastique il est quand même vachement meilleur.
Donc ensuite, un autre truc qui est très cool, vous l'avez certainement remarqué, bah, c'est qu'on a pareil pour les joueurs. Donc chaque joueur va avoir sa petite boîte avec ses jetons personnalisés. Ça change des sacs en plastique qu'on va retrouver dans la boîte de base. Donc ça, ce sont tous des composants venant de la boîte de base pour tout remettre en place. Donc des cubes, vous en avez plein. Je sais pas combien il y en a dans la boîte. Il y en a énormément et c'est pareil, ça sert à tout ces cubes-là. Ça sert à marquer qu'on a utilisé une action, qu'on a utilisé une de nos actions. Ça sert à marquer un territoire où on va, quand on va coloniser Mars, on va pouvoir poser des forêts. Donc on va indiquer, bêtise, on va pouvoir poser des villes. Donc on va indiquer quelles villes nous appartiennent et tout ça. Si les forêts aussi, on a un marqueur, non? Attendez, je regarde le petit machin, comme ça. Oui, vous voyez, il y a un emplacement là. Donc en fait, quand on va poser des forêts... Ah, je me lance dans une galère, là, ça y est. C'est l'impro. Bah, j'ai chopé un petit cube blanc, hein, normalement c'est les cubes des joueurs. Et vous avez le petit emplacement qui va bien. Ça, ils le font pas tous, les gars qui font des impressions 3D pour mettre du relief. Et du coup, vous êtes enquiquiné pour mettre vos cubes. Là, c'est prévu. Donc chaque élément en 3D, vous avez le petit emplacement qui va bien pour poser le cube du joueur, pour marquer à qui appartient quoi. Bon, celui-là, il va peut-être pas super bien parce qu'il n'a pas exactement la bonne taille, mais les pions joueurs, les vrais, ils vont vraiment très bien. Et bah, c'est très cool, ça fait bien plaisir d'avoir ça. Bon, par contre, là, on va arriver à une phase qui est pas cool avec la Big Box. C'est que pour accéder à ce truc-là, bah, vous voyez, c'est tout engoncé, on ne peut pas le choper. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'enlève tout ça. Et là, du coup, j'ai accès à cette partie-là. Je vais finir ce que j'ai ici, avant de vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc, bah, comme à mon habitude, hein, gros maniaque, j'ai découpé le plastique qu'il y avait autour pour garder ma boîte, enfin les instructions de la boîte collector. Donc du coup, on a le rappel ici de tout ce que ça apporte. Donc comme je vous ai dit, les tuiles en 3D. Il y avait quelques cartes spéciales propres à la Big Box, des cartes promotionnelles. Les emplacements pour les deux plateaux, les emplacements pour toutes les tuiles, les différents plateaux qu'on va pouvoir mettre, la boîte que je viens d'enlever, et encore une boîte en dessous où on va encore pouvoir ranger des choses, et cette boîte-ci, ainsi que tous les pions que je vous ai montré. Donc là, ça, toujours pareil, un truc qui sert à rien, c'est la pochette qu'il y avait autour de Elias et Elysium. Donc voilà, je l'ai quand même gardé. Et pour continuer dans les trucs qui ne servent à rien, je sais même pas si je vais arriver à l'attraper ça. Bon, ben, je l'attraperai plus tard. Je vais faire avec ça d'abord. Ça, j'aime bien. Ça c'est une excellente idée de la part de l'éditeur d'avoir fait cette boîte. Parce que là-dedans, vous allez retrouver toutes vos cartes. Et même des cartes qui se sont accrochées. Toutes vos cartes et surtout toutes vos cartes en pochette. Vous pouvez ça supporte les pochettes. Et moi, les miennes, elles sont assez épaisses. Et vous voyez, tout est bien rangé et j'ai encore de la place. Il y a un peu de mousse là. Donc je pense que Turmoil, je le rentrerai sans problème. Et j'espère que l'automa, je vais pouvoir le rentrer également sans problème. Et donc ce que vous avez qui est vachement sympa, je vais mettre le bazar partout, mais tant pis. Il y a des intercalaires. Les intercalaires qui vous permettent, alors vous avez les symboles des différents trucs. Donc du coup, vous pouvez avoir vos symboles d'extension. Je pense que vous n'allez pas le voir, sinon je vais finir par tout renverser, ça va être un vrai massacre. Donc vous avez les différents intercalaires et voilà, et vous pouvez tout bien ranger proprement. Vous pouvez classer par extension, du coup vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les extensions en une fois. Et voilà, donc ça c'est super chouette. Je vais quand même vous montrer une ou deux cartes prises au hasard pour vous montrer à quel point j'aime pas ce jeu, visuellement parlant. Voilà, c'est ce genre d'illustration qu'on a sur les cartes. Je trouve ça pas agréable à regarder. Je sais pas. Je sais pas. Puis en plus, il y a des humains sur certaines cartes. C'est horrible. J'aime pas les humains. Enfin, sauf mes abonnés. Hein. Vous, je vous aime bien. Donc, voilà. Donc, il y a cette grosse boîte. Et alors, ce qui est sympa, c'est que le couvercle, une fois que vous l'avez retiré, donc là, j'ai gardé quand même rapidement ce qui est tombé. C'est toutes les cartes qui servent à rien. Qui sont... en fait, il y avait des cartes qu'il y a dans chacune des extensions pour dire, voilà, c'est l'extension machin, tout ça. Et il y a des cartes qui ont été remplacées. Tu vois, toutes ces cartes-là, elles sont remplacées par des cartes promotionnelles qui sont dans la Big Box, des cartes correctives qui sont dans la Big Box. Donc, comme je ne jette rien,
j'ai quand même gardé ça. Et je les ai mises de côté avec les autres cartes à l'écart dans une pochette. Et donc, je reviens à ce que je disais. Donc, ce truc-là, ben, on va s'en servir pendant la partie. C'est ça qui est cool. Donc, on va y installer ce bidule-là, qu'on va placer dans le fond, comme ça. Et du coup, vous voyez, ça fait une espèce de rampe d'accès. Et quand on va poser des cartes dessus, j'essaie d'en prendre quelques-unes. Hop. Alors, du coup, il va falloir le mettre en vertical, machin. Et là, on a comme un distributeur de cartes. Et là, on prend nos cartes. Alors, je vous accorde, ça ne sert pas à grand chose. Mais ça évite d'avoir une pile de cartes qui va s'effondrer pendant la partie. Et ça, c'est appréciable. Moi, j'ai été surpris de me retrouver face à ce truc-là. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment géniale. Ça m'a bien plu. Il faut bien se rassurer comme on peut quand on a payé le prix de la Big Box. Et donc, maintenant que j'arrive enfin à accéder au fond, au fond, en fait, ce qu'il y a, c'est que des trucs qui ne me servent plus ou pas. Alors j'en ai un autre truc comme ça, là, qu'on peut fabriquer. Vous voyez, il y a le reste des pièces, là. Je savais pas l'utilité. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris, que j'ai pas fait comme il faut, je sais pas. Il y a cette tuile-ci qui ne marche pas en solo. Donc, du coup, je l'ai écartée, je l'ai mise ici. De la même façon, il y a les navettes dont je vous ai parlé, les petites navettes qu'il y a au début. Il y en avait une dans le haut de la boîte, puisque je joue tout le temps en solo, donc les autres navettes, je les ai virées. Je les laisse au fond de la boîte, j'en ai pas besoin. Et ça, ce sont les fameux cubes génériques qui permettent de marquer les choses. Donc le niveau d'oxygène de Mars, le niveau de température de Mars, tout ce qui a marqué, quoi. Et enfin, on a toutes les tuiles, en fait. Normalement, quand on joue à Terraforming Mars, on joue avec des tuiles comme ça, sur lesquelles on va pouvoir poser nos cubes de couleurs. Et déjà, les tuiles, elles sont pas belles. Je suis désolé, hein, mais moi, je le trouve vraiment très moche, ce jeu. Et puis, elles sont très plates. Donc, c'est beaucoup plus cool. Vous voyez, les tuiles d'océan, elles sont tristounettes. Enfin bon, du coup c'est plus cool d'avoir des trucs en relief. Que ce soit la Big Box, avec des trucs officiels ou pas. Je ne veux pas passer pour un gros ayatollah des trucs officiels. Je pense qu'ils se sont un peu moqués des joueurs quand même avec ce jeu. Parce qu'il est vraiment de niveau d'amusement qui est fantastique. Le niveau de jouabilité est super. De rejouabilité, c'est vraiment génial. Mais l'édition, c'est une plaisanterie, quoi. Et quand on voit qu'il faut raquer encore une Big Box, qu'il faut raquer des plateaux supplémentaires, et tout ça pour arriver à jouer dans de bonnes conditions, moi, je l'ai un peu mauvaise vis-à-vis de l'éditeur. Et bon, c'est le jeu, on va dire. Hein. Ceux qui veulent jouer dans des conditions parfaites comme moi, ils investissent une fortune et ils se font avoir. Et puis ceux qui arrivent à se contenter du jeu tel qu'il a été édité à l'origine, ils ont un truc qui se joue mal, je pense. Enfin, voilà, ne serait-ce que ça, c'est terrible. Bref, voilà, j'ai fini de me plaindre, de faire mon Calimero et tout ça. De toute façon, moi je suis équipé. J'attends de pied ferme les copains pour faire une partie. Normalement, c'est prévu pour ce week-end, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Et du coup, je vais faire de la place et je vais vous montrer les plateaux de jeu. Voilà, on arrive donc sur le plateau d'origine de Terraforming Mars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui ne savent pas comment il se joue, on arrive sur la planète, sur Mars, et on doit gérer les différents paramètres de vie sur une planète, à savoir la teneur en oxygène. Donc là, on va avoir un marqueur pour faire monter l'oxygène. Donc on démarre de 0, il faut arriver au moins à 14%. La teneur en eau, donc on va avoir 9 tuiles océan qui vont être empilées ici. Alors quand on a des trucs 3D, on les empile pas, tout s'écroule. Et on va les placer sur les différentes zones. Vous voyez, il y a des zones un peu bleutées là, donc ça va être les zones d'océan. On va également avoir la température à gérer, parce que de base sur Mars il fait moins 30, donc il va falloir monter tout le long de cette échelle. Et quand on joue en solo, le truc qui est horrible, c'est qu'il faut qu'on le fasse en un minimum de temps. On a un certain nombre de tours à faire pour arriver à tout mettre à fond. Donc avoir posé les 9 océans, avoir atteint les 14% d'oxygène et les 8 degrés de température. Ça, c'est hyper dur à faire. C'est assez frustrant. J'ai passé pas mal de parties en solo.
c'est amusant sans plus en solo. Mais alors, par contre, en multijoueur, c'est vraiment génial. Donc, c'est pour ça que j'attends cet automa avec impatience, en espérant qu'il apporte tout ce que le solo n'a pas apporté jusqu'à présent. Et vous voyez, quand je vous parlais des objectifs qui sont pré-imprimés, ils sont ici. Et donc ça va être une course contre nos adversaires, ce qui n'est pas en solo actuellement. Donc du coup, moi je m'en suis pratiquement jamais servi. Je m'en sers quand je joue sur la version jeu vidéo. Parce que là on a des adversaires soit virtuels, soit humains. Mais sur mon plateau à moi, je m'en suis jamais servi. Et donc j'ai hâte de le faire. Et donc, pour continuer dans la mesquinerie de l'éditeur, ce plateau, qui est celui de base, il n'y a rien derrière. Mais ils se sont empressés de sortir une extension avec un nouveau plateau dessus. Donc je vais ranger celui-ci et puis je vais vous montrer celui de l'extension. Donc voilà un des deux plateaux. Donc là on voit une autre face de Mars. Et du coup ce qui est rigolo, c'est que les emplacements des océans ont changé. Je ne sais pas si vous avez percuté sur ça. Donc les emplacements ont changé. Par contre les autres barres sont toujours là. Les océans, il y en a toujours autant à faire. Donc c'est le même jeu, mais avec des emplacements à se situer un peu différemment. Et les objectifs ici qui vont changer. Donc ça c'est assez sympa. Bon, le solo est toujours là, hein, est toujours au même endroit, à 14, pour le nombre de générations qu'on a, le nombre de tours qu'on a pour accomplir la terraformation. En sachant qu'ils ont sorti l'extension Prélude qui permet de démarrer plus vite la partie. Ça c'est assez cool parce que c'est long à se mettre en place, Terraforming Mars. Mais par contre du coup, avec Prélude, quand vous le rajoutez à votre partie solo, vous avez que 12 tours pour arriver à vos fins. Voilà, donc ça c'était hélas un des côtés. Et maintenant je vais vous le retourner pour vous montrer. Donc là effectivement, moi je vais vous le retourner direct en fait. Là ils l'ont imprimé sur deux côtés. Mais bon. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent des plateaux, enfin qu'ils fassent le même principe dans le jeu de base. Je comprends pas bien l'approche. Donc celui-ci il est rigolo parce qu'ils ont inversé le truc là. Donc on sait qu'on n'est pas sur le même plateau. Et là de nouveau il y a des objectifs qui sont un peu différents. Et puis vous voyez c'est une autre face de la Lune avec d'autres emplacements pour mettre les océans. Voilà, du coup je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer. Donc vous aurez une petite idée de ce qu'il y a dans la Big Box de Terraforming Mars et aussi des différents composants qui sont proposés par les différentes extensions. Donc de nouveau, les extensions que j'ai, ce sont les plateaux double couche. Cette fameuse carte de Mars, Elysium et Hélas. Prélude, pour pouvoir démarrer plus vite. Venus Next, pour avoir une autre planète à terraformer. En quelque sorte. Colony, qui apporte pas mal de choses. Colony, c'est cool. Et je crois que c'est tout. Enfin bon, bref, j'ai tout ce qui existe actuellement à part Turmoil. Et bien sûr, à la fin du mois, il y aura encore plein de nouveaux trucs. Donc je vais râler un petit peu pendant cette vidéo, parce que moi je suis déçu qu'un jeu aussi fantastique ait des composants de base aussi médiocres. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais que ça ne vous gâche pas le plaisir de jouer à ce jeu, parce qu'il est quand même vraiment super bien. C'est très, très amusant, c'est très malin. C'est vraiment un jeu assez fou. J'ai pas prévu de vous faire une partie solo de celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je pensais attendre de recevoir l'automa. Donc avec l'automa, j'en ferai une, ça c'est sûr et certain. Et par contre, sans l'automa, je ne sais pas. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir comment ça se joue quand il n'y a pas l'automa. Si ça vous intéresse de voir, il n'y a pas de souci, je vous démarrerai une partie pour vous montrer tout ça. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Pensez bien à vous abonner, à mettre le petit pouce et tout ça, ça fait toujours très plaisir. Et puis surtout commenter, parce que moi j'aime bien voir vos réactions à mes différentes vidéos. Dites-moi si vous êtes de mon avis sur la qualité d'édition de ce jeu. Et puis voilà, hein, tout le monde a le droit à l'erreur. J'espère qu'ils ne vont pas récidiver trop souvent. Allez, je vous laisse, j'arrête de râler. Passez une bonne journée, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!